Au Sénégal, il existe des histoires que personne n'enseigne à l'école. Des histoires qui ne vivent pas dans les livres, mais dans la bouche des anciens, dans leur silence, dans leur regard fatigué. Quand ces anciens disparaissent, ce ne sont pas seulement des personnes que nous perdons. Ce sont des siècles de mémoire qui s'éteignent sans bruit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte. C'est une histoire triste, humaine et vraie dans son essence. L'histoire d'une enfant qui a refusé de laisser mourir la mémoire. Voici l'histoire d'Awa. Awa est née dans un petit village du Siné Saloum, un village où la terre est sèche, où les chemins sont faits de sable rouge et où les manguiers offrent une ombre précieuse aux enfants fatigués par le soleil. Ici, le temps semble s'être arrêté. Awa a grandi sans père. Elle n'a jamais connu son regard, jamais entendu sa voix. Sa mère se levait avant l'aube pour vendre de l'arachide au marché. Une femme courageuse mais toujours absente. La personne la plus importante dans la vie d'Awa était sa grand-mère, Ndiaré. Ndiaré ne savait ni lire ni écrire, mais elle portait en elle l'histoire du Sénégal tout entier. Chaque soir, quand le soleil disparaissait derrière les baobabs, Awa s'asseyait à ses pieds et écoutait. Ndiaré racontait l'empire du Jolof, les royaumes du Kayor et du Baol, les résistances contre la colonisation, les rois humiliés, exilés et oubliés. Elle parlait de villages brûlés, de femmes courageuses et de noms que plus personne ne prononçait. Awa écoutait, fascinée, et n'oubliait rien. Mais pendant que Ndiaré racontait le passé, le monde changeait. Les enfants du village ne rêvaient plus de savoir, mais de partir. L'Europe devenait un mirage. Les téléphones remplacèrent les anciens. Les réseaux sociaux remplacèrent les veillées. L'histoire devenait inutile. À l'école, on parlait peu du Sénégal d'avant, encore moins de ses douleurs. Quand Awa posait des questions, les réponses étaient courtes, rapides, parfois gênées. On lui disait « ce n'est pas important pour l'examen ». Mais pour Awa, ce n'était pas un examen, c'était son identité. Un matin, Ndiaré ne se leva pas. Le village se rassembla, les femmes pleuraient, les hommes baissèrent la tête. Les prières furent dites et la grand-mère fut enterrée. Ce jour-là, quelque chose mourut aussi en Awa. Les histoires se turent. Personne ne racontait plus. Quand Awa tenta de parler, on lui dit « Tu es trop jeune ». Alors elle se tut, et avec son silence, des siècles de mémoire commencèrent à disparaître. Awa tomba malade, pas du corps, mais du cœur. Elle faisait des rêves étranges, des rois sans couronne, des femmes enchaînées, des enfants qui lui demandaient « Pourquoi nous as-tu oubliés ?» Chaque nuit, elle pleurait seule. Un jour, elle comprit que si elle se taisait, l'histoire mourrait. Alors elle commença à écrire, sur des feuilles usées, sur des cahiers abandonnés. Elle enregistrait sa voix sur un vieux téléphone. Elle racontait tout ce que Ndiaré lui avait transmis. Au début, personne n'écoutait. Puis un jour, quelqu'un partagea une vidéo, puis une autre. Les gens commencèrent à dire « Cette fille raconte notre histoire ». Awa ne devint pas riche, elle ne devint pas célèbre, mais elle devint nécessaire. Dans les villages, dans les écoles, sur Internet. Elle répétait toujours « Un peuple sans mémoire est un peuple fragile ». Aujourd'hui, Awa n'est peut-être pas connue, mais grâce à elle, des histoires refusquant de mourir. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi tu portes une part de cette mémoire. Nous racontons pour ne pas oublier. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage-la pour que la mémoire vive. Car l'Afrique n'est pas pauvre d'histoire, elle est riche de vérités oubliées.